Imaginez 2 secondes. Imaginez la scène avec moi. Toutes les villes réunies dans une salle immense, chaque ville incarnée en une personne occupant un siège. Un genre d'assemblée. Vous voyez bien le type d'assemblée qu'on a à l'ONU ou dans les grands parlements, sauf qu'ici ce serait une assemblée des cités, un parlement des villes. Imaginez que sur le podium, devant l'audience tout ouïe, se tienne, perchée sur le pupitre, une femme qui se tient droit, digne, l'air grave. Cette personne, c'est Jérusalem. Le silence se fait pesant autour d'elle, puis se répand dans toute la salle qui est pétrifiée. Quand tout à coup elle prend la parole, voilà son discours. C'est ici que mon récit s'arrête et c'est ici que votre histoire commence. Parce que vous l'aurez compris, c'est un challenge d'écriture. Et si ça vous intéresse de participer, je donne les consignes à la fin de cette courte vidéo parce qu'avant ça, j'aimerais attirer votre attention sur 3 points importants. On se retrouve tout de suite pour en parler. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Premier point, c'est quoi cette idée de faire parler une ville? Et la réponse tient en un mot, prosopopée. Répétez après moi, prosopopée. Qu'est-ce que cette histoire-là? C'est une figure de style que vous connaissez toutes et tous en fait, qui consiste tout simplement à faire parler par exemple à mort une idée ou une chose qu'on va donc personnifier. Par exemple, dans la Constitution française, il est écrit « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme ». Ici, on a personnifié le peuple français, comme s'il parlait d'une seule voix, d'une seule bouche. Autre exemple, prenez le roman « Mémoire d'un âne » de la comtesse de Ségur, où un âne raconte son histoire et ses mésaventures, et raconte donc aussi l'histoire de ses propriétaires successifs. C'est une prosopopée qui utilise un animal. Dernier exemple, le roman de Najib El-Kilani, qui s'intitule « Omar qui apparaît à Jérusalem ». C'est une histoire dans laquelle l'auteur imagine que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le deuxième calife bien guidé de l'islam, surgit dans la Jérusalem du XXe siècle. Qu'est-ce qu'il nous dirait? C'est d'ailleurs ce roman qui m'a inspiré l'idée pour ce challenge d'écriture. Voilà, vous savez donc ce qu'est une prosopopée. On peut donc passer au deuxième point. Pourquoi écrire une histoire avec une figure de style? Ne pourrait-on pas imaginer écrire la même histoire mais avec une vraie personne, un émissaire, un diplomate, ou le maire de la ville de Jérusalem tout simplement, qui viendrait s'exprimer devant une audience de vraies personnes en chair et en os? La réponse elle est assez simple, parce que la figure de style est un pilier de la rhétorique. Quand Charles de Gaulle, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, prononce son fameux discours où il dit « Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré », il utilise plusieurs figures de style. Par exemple, il utilise l'anaphore, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. C'est quoi une anaphore? C'est une répétition du même début de phrase qui va renforcer l'idée, qui rythme presque comme une mélopée. Paris, Paris, Paris. Mais il utilise aussi une synecdoque, c'est-à-dire qu'il parle de Paris en voulant parler des Parisiens. Ce sont les Parisiens qui sont libérés du joug nazi, mais en disant que c'est Paris qui est libéré, je rends le discours plus épique, plus grand, plus grandiose. Voilà pourquoi utiliser une figure de style est une excellente manière de raconter une histoire. Ça parle, ça interpelle, ça marque. Le discours de Charles de Gaulle, 80 années plus tard, tout le monde s'en souvient. Mais, et c'est le troisième point, pourquoi écrire une histoire tout court? N'y a-t-il pas déjà assez de choses à dire sur le plan historique, politique, dans l'actualité? Pourquoi faudrait-il inventer une histoire, inventer des personnages et des discours? Pour y répondre, je voudrais vous citer Hannah Arendt. Alors, qui est Hannah Arendt? C'est une philosophe, une politologue, qui a beaucoup écrit sur les idées, les sociétés humaines, et comment les idées peuvent transformer les sociétés humaines. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Alors, quelle est cette citation? Aucune philosophie, aucune analyse, aucun aphorisme, aussi profond qu'il soit, ne peuvent se comparer en intensité, en plénitude de sens, avec une histoire bien racontée. Bam! Puissant. Je pense que Hannah Arendt met le doigt sur un principe anthropologique fondamental et universel. Rien ne remue plus, rien n'émeut plus, rien ne provoque plus qu'une histoire bien racontée. Bien sûr, il faut de tout. Il faut des chroniques, il faut des documentaires, on a besoin d'articles de presse et de livres savants, mais il ne faut pas délaisser l'art de raconter. Cet art, maîtrisé et dompté, permet de toucher les cœurs et donc de changer le monde. C'est pour ça que je lance ce projet écriture, parce que je suis convaincu qu'écrire permet d'accomplir par la grâce d'Allah des choses incroyables. Écrire permet de structurer nos pensées et nos idées. Écrire permet de diffuser ces idées, défendre nos visions. Écrire permet de toucher à l'originalité et à la créativité.
Alors en ce début d'été, prenez la plume, prenez le carnet et écrivez. Montrez-moi, démontrez-moi votre créativité. En commençant, pourquoi pas, avec ce challenge d'écriture. D'ailleurs, quelles sont les consignes de ce challenge? C'est assez simple. Imaginez le discours de Jérusalem, incarné en cette femme qui se tient debout et s'exprime devant une audience composée de toutes les autres villes. Le style? À vous de choisir. Les figures de style? À vous de chercher. L'objectif de cette courte histoire? À vous de la déterminer. La longueur du texte? À vous d'être raisonnable. Quelques paragraphes, pas quelques pages. Proposez votre texte en commentaire sous cette vidéo. Dans quelques semaines, et je vous tiendrai au courant de l'échéance précise en description, je sélectionnerai les meilleurs textes et les meilleurs passages. Selon quels critères? Je mettrai en avant ceux qui m'auront convaincu par le style, le message, l'originalité, mais également ceux qui vous auront le plus convaincu, ce que je pourrai déterminer. Comment? Tout simplement par le nombre de likes. N'hésitez donc pas à parcourir l'espace commentaire et à lâcher un petit pouce appréciateur pour les histoires qui vous auront le plus marqué. Attention cependant, l'écriture c'est une démarche éthique. Et l'éthique vous interdit de convoquer la maman, les frères, les cousines et toute la smala pour voter pour votre petit texte. Je vous fais confiance. Bon, que faites-vous encore devant l'écran? Allez, oust, qu'attendez-vous? À vos plumes! J'ai hâte de découvrir vos contributions. Chers amis de la culture, bienvenue dans l'aventure de la littérature et de l'écriture. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.